Toujours plus d'actu sur BX1+. Allez, on va revenir à la Covid-19 avec un système qui est donc opérationnel depuis 10 heures ce matin. Tous les résidents belges ont désormais accès à l'application CovidSafe BE, CovidSafe BE, la version belge donc du fameux pass sanitaire européen. Bonjour Vanessa Lullier. Bonjour. Quand tout marche bien pour appliquer cette application, pour installer cette application, ça ne prend que quelques minutes. Oui, alors ici on a testé à la rédaction et c'est un peu deux salles, deux ambiances, selon que vous êtes dans l'équipe Android ou sur l'Apple Store. Alors si on est sur iOS, il y a pas trop de soucis, l'application est très facile à trouver, mais sur Google Play pour Android, c'est pas tout à fait le cas. Alors déjà, premier conseil, il faut donc bien, comme vous l'avez dit, inscrire CovidSafe BE, parce que sinon, vous allez télécharger en fait l'application australienne, et cela ne va pas vous servir à grand-chose évidemment, puisque c'est elle qui apparaît en premier. Mais lorsque vous tapez donc le nom précis, eh bien là, c'est quand même pas évident de la trouver. Il faut aller dans l'onglet Nouveautés, et descendre un petit peu dans la liste. Alors évidemment, son référencement devrait s'améliorer au fur et à mesure que les gens la téléchargent. Voilà, donc plus facile a priori sur l'Apple Store que sur Android. Une fois qu'on l'a téléchargé, ça fonctionne comment ? Eh bien, on vous dit déjà que c'est l'heure d'un nouveau départ, ça fait rêver. Puis, il faut vous identifier, alors vous pouvez le faire via masanté.be ou par It's Me. Alors, si vous n'avez pas It's Me, comme c'était mon cas, il faut d'abord télécharger l'application, vous créez un compte grâce à votre carte d'identité ou votre carte de banque. Alors, mieux vaut avoir avec vous votre lecteur de carte à portée de main. Une fois ce petit détail réglé, vous vous identifiez donc sur CovidSafe BE, vous avez 3 onglets ensuite, vaccination, test et rétablissement. Et comme personnellement, j'ai déjà reçu ma première dose, dans mon onglet vaccination, j'ai retrouvé automatiquement la date de mon injection, le nombre de doses et mon QR code. Voilà, donc c'est pas si simple. Ça va quand même quand on a un smartphone et qu'on se débrouille dans les nouvelles technologies. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui n'ont pas de smartphone ? Alors déjà, on peut se rendre donc sur le site internet masanté.be et on peut obtenir son certificat, le télécharger et l'imprimer. Alors maintenant, si Internet pose vraiment un souci, on peut aussi avoir un certificat papier en appelant donc le call center au 02 214 19 19. À ce moment-là, on vous enverra le pass par courrier. Alors si vous êtes vacciné, ça vaut le coup et ça sera facile. Par contre, pour les tests PCR qui doivent avoir par exemple moins de 72 heures ou 48 heures selon le pays de votre destination, eh bien cela risque d'être un peu plus compromis. Les autorités s'attendent à avoir de nombreuses demandes et les communes, elles seront aussi présentes pour gérer ces demandes. Voilà, j'ai téléchargé l'application, j'ai mon QR code. Ça veut dire que je peux voyager partout en Europe ? Alors, pas vraiment. Donc, officiellement, le pass européen entre en fonction le 1er juillet. Pour le moment, nous sommes dans une phase de test pour voir si tout fonctionne bien et surtout si les données s'échangent sans encombre. Donc, pour le moment, seuls la Grèce et la Croatie acceptent le pass belge. Cependant, 13 pays européens, dont l'Espagne, qui demande quand même toujours un formulaire avant de rentrer sur son territoire, testent en fait l'application. Alors mieux vaut donc bien se renseigner avant de partir pour chaque destination. Alors le pass Covid, on va donc l'utiliser pour combien de temps ? A priori, il s'autodétruira dans 1 an. Cependant, si jamais la situation sanitaire l'exige, il faudra voir s'il y a des changements. En tout cas, si vous avez un test PCR positif, il sera valable entre 11 et 180 jours. Et votre test PCR, lui, il apparaîtra dans l'application 1h30 après que vous ayez reçu votre SMS de résultat. C'est donc une donnée à prendre en compte si vous êtes un petit peu juste pour votre horaire de vol ou de train. Voilà, donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Dernière question, est-ce que les données personnelles, c'est des données de santé, donc c'est sensible, est-ce que c'est bien protégé ? Alors oui, mais vos données ne pourront pas être récoltées ni stockées, en tout cas par un autre État. Et en ce qui concerne la Belgique, un accord de coopération est en train d'être rédigé puisque l'application a accès à Vaccinet et Sciensano. Il y a des données donc sensibles et cela servira ensuite de base légale. Mais on a quand même décidé de lancer déjà l'application.